Et pour Otélé, dans le MRC, la délégation du directoire et des responsables communaux, départementaux, quand vous êtes à Otélé, n'ayez pas peur, vous êtes chez vous. Moi, j'ai payé les frais. Et le professeur Fogg est venu m'enlever des griffes de mes conspirateurs. Je vous remercie. Donc, j'ai démissionné individuellement du RDPC. Ils m'ont cotisé depuis une semaine. J'ai dit, je ne veux plus de négociations. J'ai des enfants qui chôment, des licenciés depuis 4-5 ans. Vous me promettez de recruter les enfants à son actuel. Zéro recrutement au télé. À la police, zéro recrutement. À son actuel, on recrute à son actuel, on n'a jamais recruté au télé. Au télé, à la police, un niveau de licence rentre faire le concours de CP échoue. Mais c'est ça la réalité de notre village. Tout pour moi-même, rien pour les autres. On en a marre. Et le MRC est à 100% non à télé sous l'égide de Ouran de la... Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, le changement est devant nous. Le changement est devant nous. Bravo à ce papa. Il est sorti du canal de la peur. Il a décidé de penser à l'avenir de ses enfants parce que lui-même, son avenir a été déjà hypothéqué. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il dit depuis plusieurs semaines, ils sont en train de marcher après lui pour qu'il revienne dans son ancien parti, le RDPC. Mais il a dit niet. Parce que lui, depuis qu'il est dedans, il n'y a pas de changement. Ne parlons pas de sa vie, mais de la vie de ses enfants et de la vie des enfants de Otélé. Il a dit, les enfants ont des licences, ont des diplômes. Ils ne sont recrutés ni dans la police, ni dans la fonction publique, ni quelque part. Ni quelque part. C'est pourquoi le vent, c'est-à-dire le sens de la Renaissance, a soufflé dans son être et il a décidé de prendre sa décision à deux mains. Et il a dit oui. Lui, il sait ce qui peut lui coûter. Il sait ce que ça peut lui coûter. Mais il dit, à un moment donné, on n'a plus peur. Il n'y a plus la place pour la peur. Oui, il n'y a plus la place pour la peur. Et je salue son courage. Je salue son courage. Parce que démissionner, quand tu démissionnes d'un parti, c'est encore plus responsable, c'est encore plus respectable quand on te chasse de ce parti-là. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, faites votre job. Que chacun de nous fasse son job. Allez s'inscrire. S'il faut mieux galvaniser encore certains Camerounais qui ne comprennent pas encore le jeu, faisons-le. Et au moment, allons voter utile. Sortons dans le noir. C'est à nous de nous donner les efforts pour sortir dans le noir. Ce n'est pas à eux, ou bien ce n'est pas une autre personne de venir se battre pour que nous sortions dans le noir. Le MSC, avec son président, le professeur Maurice Kamto, fait déjà autant qu'ils peuvent. Et quand vous regardez le langage politique de notre pays, ce n'est pas le leader politique qui viendra comme ça nous capturer, comme ça nous sortir dans nos différentes misères. Il porte nos voix, mais nous allons l'accompagner. Si nous ne l'accompagnons pas, si nous ne lui soutenons pas, si on n'est pas des, si on ne lui donne pas la force, il ne pourra pas. Lui seul, il ne pourra pas. Lui seul, avec son parti, il ne pourra pas. Aucun parti politique ne pourra s'en sortir toute seule, sans son peuple, sans un accompagnement de tous ceux-là qui se battent pour lui. Ah oui! Donc, les amis, inscrivons-nous encore massivement, galvanisons encore autour de nous tous ceux-là qui ne savent pas encore ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qui ont encore peur. Brisons cette peur au fond du cœur de nos frères, de nos familles, de nos connaissances, de tous nos amis. Disons-leur, ce pays-là nous appartient. Où qu'on se trouve, c'est notre pays, la République du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a que ça qui peut nous sortir dans ce que nous vivons. Ah oui, il n'y a que ça. Nous allons avoir peur jusqu'à quand? Donc, peur même d'aller voter. Donc, on doit avoir peur d'aller s'inscrire et d'aller voter. Donc, nous allons avoir peur d'encourager nos frères d'aller s'inscrire et aller voter. Non. Si même nous, là, on a peur pour ça, ça veut dire que nous n'avons pas de place dans ce pays-là. Ça veut dire que nous méritons tout ce qui nous arrive. Alors, personne n'est né pour misérer. Mettez ça dans vos têtes. Personne n'est né pour accompagner les autres. Nous sommes nés tous dans le même pays et on mérite aussi le bonheur. Et si notre vie a été hypothéquée, ne laissons pas que la vie de nos enfants soit la même chose. Non. Disons non à ça. Et le non est la décision ultime. De dire non à ça, c'est de s'engager, c'est d'y participer, c'est de contribuer aussi
de tous les moyens possibles que tu peux pour que ces changements-là naissent, pour que ces changements-là aient lieu. Les amis, partagez cette vidéo et on se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo. Que les frères et sœurs camerounais de tous bords, je précise, il ne se fait pas encore tard. Engagez-vous. Engagez-vous. Pensons Cameroun. Pensons meilleur pour le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne pensez pas Cameroun, si vous pensez que quelqu'un d'autre viendra faire pour vous et que vous croiseriez vos mains comme ça et cette personne-là viendra tout faire pour vous, c'est que vous avez menti. C'est que vous seriez obligé de prendre la route de l'aventure comme beaucoup. Au jour où je vous parle, en ce moment où je vous parle, nous venons de perdre un grand frère que nous connaissons très bien du quartier dans mon village. Ils sont morts dans l'eau. On dit ici qu'il était au nombre de 40. 7 personnes sont sorties vivants dans l'eau. Tout le reste sont morts dans l'eau. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Pour beaucoup, ils meurent comme ça avec des diplômes, avec des gros diplômes dans l'eau. Ils meurent comme ça avec des gros diplômes qu'ils ont eu dans ce pays-là dans l'eau. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité, ils n'ont pas eu les gens, on ne les a pas ouverts là, on ne les a pas accompagnés. Dites-moi bien sûr ce que vous pensez en bas de cette vidéo-ci et engagez-vous, le plus tôt sera le mieux. Que chacun écrive son histoire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir écrire ton histoire à ta place.